Bienvenue dans le podcast Devenir manager. Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Salut Gaëlle! Bonjour Elodie. Ouais, je suis super ravie de t'inviter sur ce podcast. Alors pour nos auditeurs, avec Gaëlle, on se connaît bien, on fait partie toutes les deux de la grande famille des coachs. Et j'ai trouvé très intéressant de l'inviter parce que Gaëlle est une ancienne manager qui est maintenant coach en perfectionnisme, mais elle va nous parler de tout ça. Donc Gaëlle, je te laisse peut-être dans un premier temps nous parler de ton parcours. Eh bien déjà, merci Elodie de me recevoir. Moi aussi, je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Alors en effet, moi je suis une ex-manager. J'ai été manager pendant 15 ans à peu près. Et depuis 2 ans, je suis entrepreneur. J'ai souhaité accompagner les personnes qui étaient en quête de sortir de la spirale du perfectionnisme pour, disons, apprendre à lâcher prise, mais tout en réussissant à atteindre leurs objectifs. Donc c'est vraiment sur cet angle-là qu'on travaille avec les personnes que j'accompagne. Voilà, ça peut être des managers, mais pas uniquement. J'ai vraiment des personnes de tout horizon professionnel. Alors j'imagine, mais je le sais, mais pour nos auditeurs, que tu as vécu toi-même le perfectionnisme. Est-ce que tu peux nous en parler, et notamment dans le cadre de tes expériences managériales? Oui, tout à fait. Alors, moi, je me souviens pas avoir été, par exemple, une élève ou une étudiante perfectionniste. J'étais pas, tu vois, je courais pas après le premier rôle de la classe. Par contre, c'est vraiment à cette période de ma vie où à la fois j'ai été manager et je suis devenue maman, que le syndrome du perfectionnisme m'est tombé dessus. J'avais vraiment envie de réussir à tous les niveaux dans mes fonctions managériales, mais aussi dans ma vie personnelle. Mon rôle de maman me tenait beaucoup à cœur. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me mettais beaucoup la pression pour cocher toutes ces cases de réussite sur le papier, tel que c'est un peu attendu pour beaucoup de femmes. Et j'ai compris, en fait, il y a quelques années, que le perfectionnisme me consommait quand même pas mal de temps et d'énergie, et que ça ne m'aidait pas forcément à justement atteindre mes objectifs ou à me sentir bien dans ma vie. Donc j'ai démarré un travail sur moi justement avec le coaching il y a 3 ans. Et puis, bah, derrière, c'est assez naturellement que j'ai eu envie de faire du perfectionnisme mon sujet et d'accompagner à mon tour les personnes, pour, voilà, dénouer toutes ces problématiques autour du perfectionnisme. Tu évoques donc du coup le fait que ça t'est arrivé finalement avec une double casquette et de manager et de maman. Comment ça se concrétisait dans les deux parties de ta vie, et le côté professionnel et le côté personnel? Alors de façon, globale, on va dire que c'était vraiment, cette exigence que je m'imposais pour être au rendez-vous partout, tout le temps. Je voulais, donc dans mon rôle de manager, voilà, j'étais, quelqu'un, je pense d'assez performant. Enfin voilà, j'avais pas peur de mettre de l'effort dans mon travail et cetera. Mais je me mettais une grande exigence pour réussir. Et je pense que je me mettais cette exigence aussi dans mon rôle de maman, à me poser beaucoup de questions sur, tu vois, le regard des autres et cetera. En fait, ça me prenait beaucoup de bande passante mentale. C'était beaucoup de questionnements, beaucoup de ruminations, à me demander, bah, est-ce que je fais bien?
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que y a pas mal d'idées reçues autour du perfectionnisme, comme justement l'exigence, le fait d'être consciencieux, d'être exigeant, d'avoir le souci du détail. Mais en réalité, le perfectionnisme, il a un autre visage. En fait, il traduit l'excès. Quand on cherche la définition dans le dictionnaire, le perfectionnisme, c'est la tendance excessive à rechercher la perfection. Donc derrière cette image assez idéaliste de la perfection, il y a cet excès à faire les choses, cet excès dans le temps passé à faire les choses, dans l'énergie qu'on y met. Et il y a également une deuxième notion qui est la peur. En fait, le deuxième mot du perfectionnisme, c'est la peur. C'est parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur d'être jugé, qu'on va développer un état d'esprit et des comportements perfectionnistes. Du style, on va avoir envie de contrôler les choses au maximum. Tu vois, dans le rôle de parent, par exemple, on va peut-être avoir du mal à laisser la main à un autre adulte que nous pour bien s'occuper du petit. Parfois, on a du mal à faire confiance à notre conjoint. On va se mettre vraiment une norme très élevée dans nos attendus. Quand on démarre aussi en tant que manager, enfin moi je me souviens, j'avais vraiment à mes débuts, j'ai fait plein de boulettes. J'avais cette envie que tout le monde m'aime. Je voulais vraiment être reconnue tout de suite comme étant à ma place. Et je me mettais énormément la pression. Et à la fois, je faisais ces erreurs d'être un peu trop directive par moment ou au contraire de laisser trop couler. Donc j'étais vraiment, tu vois, entre ces deux phases de allez, je contrôle le truc, je maîtrise et je fonce dans le tas, ou j'ai tellement peur d'être jugée, tellement peur de dire non, que je vais dire oui à toutes les demandes, que je vais me laisser déborder, et que je vais pas mal me saboter justement dans ce rôle de manager. Donc c'est vraiment ces deux pendants et ça se traduit aussi beaucoup par de l'autocritique. En fait, quand on est perfectionniste, on se parle pas toujours très bien. On a toujours en fait cette petite voix qui nous dit qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait faire plus. On a cette fausse idée que notre valeur dépend de nos actions, en fait, de ce qu'on va produire. Alors que, je veux dire, aujourd'hui, j'ai bien compris que notre valeur, elle est là et elle existe juste parce qu'on est un humain qui respire sur Terre. On n'a pas besoin de produire 10 000 trucs pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Sauf que, bon, la société véhicule quand même pas mal d'idées autour de la productivité, justement, et nous, on rentre là-dedans, en fait. Le perfectionniste, il rentre là-dedans, et il va être drivé par cette autocritique et une forte anxiété derrière à atteindre des objectifs toujours plus élevés. Alors, soit qu'on va lui fixer, en entreprise, évidemment, il y a des objectifs. En tant que manager, on peut avoir des objectifs auxquels répondre, évidemment. Mais on va aussi se fixer soi-même, souvent, des objectifs. On va mettre la barre très haute en estimant qu'on doit être au rendez-vous sur tous les sujets, qu'on doit, moi je me rappelle dans mes dernières années en tant que manager, j'avais vraiment à cœur d'être hyper présente pour mes équipes, tu vois, avec les années Covid et tout ça, je voulais être empathique à fond, je voulais être vraiment à l'écoute des difficultés de mes équipes, et à la fois, je voulais répondre aux attendus de la boîte. Et j'étais toujours coincée entre ces deux trucs, à me mettre beaucoup de pression et avoir toujours le sentiment de me dire, il y a un truc que je suis en train de rater, quoi. Hum. Euh, Des deux donc, côtés, presque, finalement. À vouloir être ouais, partout, t'es presque les ouais, c'est trois, quoi. ça, c'est ça. Hum. Alors que, en fait, tu réalises après que c'est toi qui te racontes un truc, parce que ça se passait très bien. Enfin, je veux dire, j'avais la confiance de ma direction. Voilà, ça se passait plutôt bien avec mes équipes. Donc, c'était surtout une pression que moi je me mettais et un regard faussé que j'avais sur la façon dont je faisais mon travail, parce que voilà, ça se passait bien.
Hmm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, il y a finalement le regard qu'on porte sur soi et la pression qu'on se met soi-même, tout en étant quand même conscient qu'on est dans un environnement qui favorise quand même beaucoup ça. Là, tu parles du fait d'être manager en entreprise. C'est vrai qu'on a quand même une pression en tant que manager d'être à la performance, etc. On a aussi une pression en tant que maman dans la société d'être voilà, sur une éducation positive avec l'enfant qui va bien, etc. Justement, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est pour toi de la responsabilité personnelle et qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'entreprise et de la société en général? Alors ça, c'est une grande question et je pense qu'on pourrait faire un débat de 3 heures tellement ce sujet me passionne. Mais c'est vrai que bon, moi aujourd'hui, voilà, comme tu le sais, à travers le coaching, j'accompagne les individus perfectionnistes à voilà, travailler sur leur comportement, leur état d'esprit, etc., afin de gagner en légèreté. Mais pour moi, le perfectionnisme, c'est également une question de responsabilité collective. Et je pense que les organisations dans lesquelles on évolue, et l'entreprise notamment, ont également leur part à jouer et leur responsabilité dans le fait qu'elles vont favoriser ou non cet état d'esprit, tu vois, à aller chercher l'exigence plus plus. Alors évidemment, il y a de la concurrence. J'en ai discuté encore il y a pas très longtemps lors d'un atelier avec plusieurs managers. Et ils me disaient, mais c'est pas si simple parce que notre entreprise est concurrencée avec l'entreprise voisine, donc nos objectifs sont toujours voilà, surélevés, etc. Et ça, je le connais, je connais cette réalité terrain. Toutefois, je pense que ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être se questionner, c'est-à-dire peut-être pour les personnes qui nous écoutent, se dire bon déjà, est-ce que moi, à mon rôle, est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je suis perfectionniste? Et donc, est-ce que j'insuffle peut-être cette dynamique à mes équipes, peut-être en les dirigeant un peu trop, en étant dans le contrôle, en ayant du mal à déléguer, en étant peut-être pas toujours à l'écoute. Ou bien est-ce que j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est perfectionniste? Et ça, on peut assez facilement le voir en prêtant attention au temps passé à faire les choses. Parce que quand on est perfectionniste, on a souvent l'amour des détails, donc on va passer peut-être le double ou le triple de temps à bosser sur une présentation client. Alors c'est pas tout le temps, mais il peut y avoir ces périodes où on est peut-être un peu plus vulnérable et où on va tomber dans le piège direct. Et là, le rôle du manager, c'est peut-être d'aller justement tendre le bâton à la personne et dire attends, j'ai l'impression que tu galères, on va regarder ensemble comment on peut faire avancer les choses. Et voilà, pour moi, le perfectionnisme, il peut vraiment toucher toutes les strates de l'entreprise et ce sera complètement différent si on a quelqu'un de l'équipe qui l'est ou bien si c'est le manager ou même, j'ai envie de dire, si c'est la direction qui drive cet état d'esprit perfectionniste. Les retombées peuvent être très importantes. Donc je pense que c'est vraiment, en effet, une responsabilité individuelle parce qu'on doit se poser ces questions de, voilà, après quoi je cours, concrètement? Est-ce que je me mets toute seule la pression ou est-ce qu'on me la met? Et c'est aussi une responsabilité collective et du management, de se demander dans quelle, atmosphère est-ce qu'on veut que nos équipes travaillent? Dans quelle, est-ce qu'on veut que les gens, ils arrivent la boule au ventre, et est-ce qu'on veut créer de la concurrence entre les gens de notre équipe? Ou est-ce qu'on veut, même s'il peut y avoir parfois de la compétition, est-ce qu'on veut, voilà, quand même une atmosphère plutôt saine où les gens vont être contents de venir le matin et où il y aura une certaine confiance et une bonne communication, aussi, entre les personnes? Parce que, bah, la communication, ça va quand même être la clé pour le manager, pour dénouer ces situations-là. Hmm. Oui, tu parles de communication. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment en tant que manager, si tu détectes qu'un ou une de tes collaboratrices est perfectionniste, comment tu peux faire en sorte de l'accompagner? Là, tu parles de communication, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien, alors ça peut être, justement lors d'un échange individuel de peut-être regarder factuellement la charge de travail de la personne.
voir si on est sur quelque chose de réaliste, ou si est-ce que c'est passager, tu vois, cette pression que la personne se met ou ce temps passé à faire les choses. Donc ça, c'est le rôle du manager, de sonder la quantité de travail. Et puis ensuite, on peut aussi regarder, en effet, comment la personne s'organise. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lui apporter dans son organisation afin de l'alléger? Et puis, il peut y avoir aussi un volet d'échange sur le bien-être de la personne. Pour moi, l'idée, c'est aussi de s'intéresser à la personne en tant que telle, parce que parfois, nos collaborateurs, ils arrivent au travail aussi avec ce qu'ils vivent dans leur vie perso. Et c'est peut-être ça qui crée du stress. Et l'idée, c'est pas tu vois, d'avoir trop de curiosité vis-à-vis de ce qu'ils vivent, mais quand même de s'intéresser au minimum pour essayer de comprendre si en effet la personne est plus vulnérable en ce moment et si voilà, si elle traverse pas une mauvaise passe ou pas, ou si c'est plus grave. Parce que moi, je pense en tant que manager, on a quand même souvent tendance à passer du temps et de l'énergie sur les éléments, on va dire, un peu plus difficiles à manager. Et les talents, parfois, on les laisse un peu de côté. Et bon, souvent, quand même, les personnes qui sont drivées par le perfectionnisme, elles travaillent, elles sont hyper exigeantes, tu vois, elles y passent du temps. Et on se dit, bah, tout roule. Mais parfois, tout roule pas. Et donc, le rôle du manager, ça va justement être de prêter une oreille attentive et juste de s'assurer que ça va ou pas. Et justement, voilà, de laisser une porte ouverte à l'échange afin que la personne se sente en confiance pour dire, bah, voilà, non, ça va, t'inquiète pas, c'est juste un peu difficile, il y a du travail ou il y a tel problème, ou bah, non, en effet, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que quelqu'un peut m'aider? Hmm. Oui, et on le connaît dans la partie coaching, c'est-à-dire qu'un individu, c'est pas qu'un individu professionnel, c'est pas qu'un individu dans sa vie personnelle. Effectivement, c'est un mélange des deux. Et c'est illusoire de se dire que quelqu'un qui est en entreprise n'a pas d'émotion, par exemple, n'est pas effectivement soumis à ses contraintes personnelles, ce qui se passe dans sa vie, quoi, tout simplement, hein. Complètement, complètement. Et pour moi, tu vois, le terme émotion, je suis même surprise de ne pas l'avoir encore cité, c'est la clé. C'est tellement, tellement important pour un manager de développer l'intelligence émotionnelle qui va lui permettre à la fois d'être à l'écoute suffisamment de ce qu'il ou elle vit à son poste de manager et justement derrière d'être suffisamment à l'écoute pour ressentir ou pour voir, pour comprendre ce que vit l'autre émotionnellement parlant. Et voilà, parfois on parle d'authenticité pardon, dans son rôle, où eh bien, c'est ça l'authenticité, c'est vraiment être suffisamment présent pour soi, pour comprendre quels sont nos besoins, mais également l'être pour les autres, pour que l'échange soit possible et qu'on puisse avancer ensemble en équipe, en fait. Hmm. Quelle clé tu pourrais donner justement aux managers qui sont perfectionnistes eux-mêmes? Là, on a vu comment aider, accompagner quelqu'un qui l'est. Comment un manager qui se dit, ouais, ok, je me reconnais bien dans ce qu'elle dit, la Gaëlle. Comment on peut déjà avancer sur ce sujet-là? Les premiers pas, peut-être. Alors, le premier pas, et qui est pas le plus facile, c'est vraiment d'apprendre à avancer avec ses émotions. Pour moi, il y a vraiment un grand pas à faire sur ce sujet, même si je pense que de plus en plus de managers et d'entreprises en ont conscience. Mais on n'est pas des machines. Peu importe le rôle qu'on occupe dans l'entreprise, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur ou de se sentir anxieux à certains moments. Et je pense qu'on y gagne vraiment à être à l'écoute, chacun, justement, de ce qu'on ressent pour pouvoir décoder quels sont nos besoins derrière. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, je dirais aux managers perfectionnistes aussi d'accepter qu'il ou elle va faire des erreurs.
En fait, le perfectionnisme, c'est plus cette quête de vouloir se montrer, de ne pas vouloir se montrer imparfait que de vouloir se montrer parfait. On s'en fiche un peu d'être parfait, on veut surtout ne pas se montrer imparfait. Et bah, moi, je dis qu'il faut accepter l'imperfection. On est humain, donc on est imparfait, donc on va faire des erreurs. Donc parfois, on va pas, peut-être utiliser le bon ton pour s'exprimer ou on va louper un truc dans un dossier. Alors évidemment, l'idée c'est d'en faire le moins possible, mais les erreurs, c'est normal d'en faire et c'est à partir du moment où on accepte nos erreurs qu'on avance et qu'on grandit aussi dans notre rôle. Quand on démarre en tant que manager, il y a plein de choses qu'on sait pas et c'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc ça, c'est pour moi fondamental. Et puis, je dirais, lâcher prise aussi, ou faire attention, au niveau d'objectifs qu'on se fixe à soi-même. Dans quelle mesure est-ce que l'objectif est réalisable et réaliste même? Parce que voilà, on nourrit parfois inconsciemment cette espèce de quête, vraiment idéale, de cocher toutes les cases, comme je disais tout à l'heure, et d'être au rendez-vous partout. Et de temps en temps, ça fait du bien de se poser et de dire, bon, là, il y a 5 sujets brûlants dans l'entreprise, il y a 3 collaborateurs voilà, qui méritent d'être peut-être plus coachés, etc. Mais sur quoi je mets ma priorité? Je peux pas tout faire en même temps. Donc, qu'est-ce qui est réaliste? Et voilà, comment j'avance progressivement pour gérer les sujets l'un après l'autre. Hmm. Je reviens là sur ce que tu disais sur le droit à l'erreur parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup chez les jeunes managers de ne pas se laisser le droit à l'erreur. Comment concrètement tu aides parce que je pense que c'est un peu vrai chez tous tes clients. Comment tu les aides à dépasser ça? Parce que parfois consciemment on se dit OK, je me laisse le droit à l'erreur, mais finalement on se le laisse pas vraiment. Est-ce que tu aurais un petit peu plus de clés là-dessus? Alors, bah déjà, c'est de prendre le temps, quand on est sur voilà, ces moments d'erreur, d'analyser un peu ce qui s'est passé et vraiment de séparer le factuel des histoires qu'on se raconte. Parce que bien souvent, notre cerveau, il va aller grossir l'histoire autour de l'erreur. Donc, c'est vraiment de prendre un papier et un crayon et de noter de façon très concrète qu'est-ce qui n'a pas marché, de voir derrière qu'est-ce qui était dans notre contrôle, ou qu'est-ce qui sera dans notre contrôle la prochaine fois pour, ne pas que l'erreur, se reproduise et qu'est-ce qui est hors de notre contrôle. Parce que parfois, quand on est drivé par le perfectionnisme, on a l'impression que tout est de notre ressort, en fait. On est responsable de tout. Alors que non, et c'est important justement d'essayer de repositionner un petit peu la responsabilité de chaque personne autour d'un sujet ou d'une erreur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est hyper important, de prendre le contre-pied de nos erreurs en célébrant nos victoires. Parce qu'on a trop tendance à balayer ce qu'on réussit bien, et à, voir rapidement justement quel va être le prochain sujet sur lequel on va devoir travailler. Alors que, s'asseoir, 5 minutes ou 1 heure ou 1 journée ou 1 semaine en fonction de la victoire, avec soi-même, avec ses équipes, bah, c'est génial et ça permet vraiment de savourer aussi en équipe, ce qui a bien marché. Ça, c'est essentiel pour moi, pour, justement, naviguer dans son quotidien de manager. J'adore ce conseil-là parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir le petit truc qui a raté et de pas voir tout ce qui est à côté qui a super bien fonctionné. Et c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde et aux managers et à l'équipe derrière. On pourrait en parler des heures de ce sujet parce que c'est vrai que c'est hyper riche. Quel conseil t'aurais aimé avoir, toi, quand tu as été jeune manager, avec l'expérience que tu as maintenant, et du management et du coaching? Quel conseil t'aurais aimé avoir quand tu as démarré? Alors je crois que j'aurais justement aimé qu'on me dise, «Tu vas faire des erreurs et c'est pas grave». Parce que, j'ai pris trop à cœur mes premières erreurs de manager débutant.
Et vraiment, c'est de leur dire, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et ça ne veut rien dire de ce qui va se passer derrière. Voilà, au contraire, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver derrière. Hmm. Voir le chemin plus que la destination. Exactement. Ouais, ouais, effectivement. Gaëlle, il me semble que tu as ton propre podcast. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, complètement. Alors en effet, quand je me suis lancée sur ce sujet du perfectionnisme, j'ai eu envie de partager mes découvertes et des clés aux personnes qui se sentaient concernées aussi par ce sujet. Donc j'ai créé il y a 1 an et demi le podcast Génération Perfectionniste, avec un épisode qui sort un vendredi sur 2, où je traite justement de tous ces sujets et du perfectionnisme dans nos vies perso, dans nos rôles de parents, voilà, à pas mal de niveaux. Et je suis également sur Instagram. J'ai un compte qui porte le même nom, Génération Perfectionniste, où je partage aussi régulièrement pas mal d'infos. Donc voilà, si ça intéresse certaines personnes, elles peuvent me suivre aussi là-bas. Ouais, je vous invite vraiment à les écouter. Ces épisodes sont toujours très riches et en questionnement et en remise en question et voilà, en clés pour aller plus loin. Donc, j'invite tout le monde à les écouter. Merci beaucoup, ça me touche, Elodie. Merci beaucoup, Gaëlle, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Et puis, je te souhaite un bon vent d'ex-perfectionniste. Merci à toi, Elodie. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Devenir Manager ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble.